Si vous êtes cadre et que chaque dimanche soir, vous avez la boule au ventre en pensant au lundi, écoutez bien la suite. Depuis un moment, vous vous sentez vide au travail, inutile, comme un zombie qui fait acte de présence en réunion, totalement déconnecté de ce que vous faites. Vous pensiez que ça passerait, mais au contraire, ça s'intensifie. C'est pas un manque de compétences, c'est pas une simple fatigue, c'est une crise existentielle. Et si vous ne faites rien, ça continuera comme ça. Et vous vous sentirez de moins en moins bien chaque jour. Et alors, si c'était au fond de vous la meilleure nouvelle de votre deuxième partie de carrière? Oui, je sais, dit comme ça, on a juste envie de zapper, mais restez avec moi. Moi aussi, j'ai été cette ingénieure cartésienne qui changeait de job tous les 3 ans parce que j'ai tout fait dans le statu quo. Je pensais que le problème venait de mes entreprises, alors qu'en fait, j'avais évolué et j'avais besoin d'autre chose. Et j'ai réussi à sortir de ce mal-être en allant chercher des réponses à l'intérieur de moi. Oui, ça paraît bizarre de dire que j'ai appris à me connaître, mais c'est impressionnant comme on croit se connaître et qu'on se ment à soi-même. Aujourd'hui, j'apporte clarté et connaissance de soi à mes clients pour sortir du vide, pour qu'ils trouvent leur cap. Dans cette vidéo, je vous partage mon regard sur la crise existentielle des cadres en deuxième partie de carrière. Non, vous ne devez pas tout plaquer, mais chercher du sens, chercher votre sens. Pourquoi réussir sa vie et non dans la vie? Trouver la liberté d'innover. Je vais vous donner l'exemple de Claire qui a compris le pouvoir de son hypersensibilité. Et enfin, les 4 piliers d'Irving Yalom, qui est le spécialiste de la crise existentielle pour transformer votre vie. Si vous sentez que votre prison dorée se fissure, ne restez pas seul. Cliquez sur le lien en description pour réserver un appel diagnostic gratuit avec moi. On va regarder ensemble ce qu'il y a au-delà de vos radars. Et c'est parti pour le diagnostic du vide dans sa vie. On nous a appris à réussir dans la vie, à grimper les échelons, à mettre à jour son CV, à sécuriser son poste. Mais personne ne nous prévient du moment où, arrivé en haut, on se rend compte que l'échelle est appuyée contre le mauvais mur. C'est l'instant sympa où on réalise qu'on a fait tout ce chemin pour ça. C'est le sentiment d'être devenu le spectateur de sa propre vie. Vous faites les choses machinalement. Vous tenez le volant, mais vous ne savez plus du tout où vous roulez. Tout a l'air brillant sur le papier, mais à l'intérieur, c'est le désert. Vous attendez quoi pour vous sentir vivant? Un nouveau bonus? Une énième restructuration? Soyons honnêtes, on sait tous les deux que votre nouvelle voiture de fonction ne va pas soigner votre âme, même si elle a des sièges chauffants et réfrigérants. La vérité, c'est que vous avez simplement obtenu les réponses à vos anciennes questions. Ce vide que vous ressentez, ce n'est pas un défaut de fabrication, ce n'est pas un échec. C'est votre signal d'alarme interne qui vous dit stop. Il vous demande d'arrêter le pilote automatique pour que vous viviez en accord avec qui vous êtes vraiment. Sans masque, sans annihilation de vos désirs, de vos valeurs, de vos propres objectifs. La question à vous poser, la vraie, c'est comment ça serait si je réussissais ma vie et pas dans la vie. Bref, vous n'êtes pas cassé, vous êtes juste en train de muer, de vous réveiller. D'où mon logo de Phénix, je vous aide dans cette renaissance. D'ailleurs, cliquez sur le lien sous la vidéo pour un diagnostic personnalisé sur votre situation. Une fois le diagnostic établi, passons à la mécanique de l'effondrement, pour l'identifier clairement. Si je vous raconte tout ça, c'est parce que je l'ai vécu de l'intérieur. Pendant des années, j'ai été cet ingénieur efficace, orienté résultat. Et pourtant, tous les 3 ans environ, je changeais de job. À chaque début, c'était génial. J'apprenais, je contribuais, je me sentais utile. Et puis, au bout d'1 an ou 2, le soufflet retombait. J'avais envie d'amener plus, d'innover, de bousculer le statu quo pour améliorer les choses. C'est ma vision du monde. Je n'aime pas quand ça stagne. Et là,
Je me heurtais à un mur. Le fameux «On a toujours fait comme ça, Florence». Vous le connaissez aussi? Je me sentais frustrée, inutile, presque coupable de ne pas me satisfaire de ce que j'avais. Je pensais que j'étais instable, mais avec le recul, bien plus tard, j'ai compris. C'était pas de l'instabilité, c'était mon besoin vital d'alignement qui criait. Et c'est pourquoi je voulais vous le partager ici. Quand votre environnement ne laisse plus de place à votre capacité d'innover ou à votre sensibilité, vous commencez à vous éteindre. Vous devenez ce spectateur, celui qui regarde sa carrière défiler vers le siège arrière. Et croyez-moi, le paysage est tellement ennuyeux depuis ce siège arrière. Alors, j'ai fini par comprendre qu'on ne peut pas forcer un être vivant à s'épanouir dans une prison dorée ou un bocal trop petit. Et vous, votre bocal, il ressemble à quoi aujourd'hui? Vous pouvez me l'écrire dans les commentaires. Voyons maintenant le cas de Claire. Parfois, on se sent en décalage, non pas parce qu'on est mauvais, mais parce qu'on ne regarde pas au bon endroit. C'est ce qui est arrivé à Claire, une cadre que j'ai accompagnée. Claire ne se sentait plus bien. Elle voulait changer de poste, d'entreprise, tout plaquer. Elle était persuadée que son hypersensibilité était un boulet, un défaut qui la rendait trop pour le monde de l'entreprise. Elle se sentait profondément seule, même en pleine réunion. On a utilisé son GBS, son gros bon sens, pour sortir des radars habituels. On a arrêté de regarder ses manques pour regarder sa réalité. Et vous savez quoi? En travaillant sur sa vision, Claire s'est rendue compte que ses collègues et son N+1 l'acceptaient exactement telle qu'elle était. Mieux, ils appréciaient sa finesse et la qualité de son travail. Personne ne l'a jugée à part elle-même. On est souvent notre propre bourré, on est sacrément doué pour ça. C'est ça l'isolement existentiel dont parle Irvin Yalom, le spécialiste de la crise existentielle. On peut être entouré et se sentir terriblement seul parce qu'on cache qui on est vraiment par peur du jugement. Claire n'avait pas besoin de fuir son poste. Elle avait besoin de cesser d'être la spectatrice de ses propres peurs pour oser être elle-même. Bref, la crise n'est pas toujours un signal de départ. C'est parfois juste un signal de mise à jour pour oser enfin incarner l'être vivant que vous êtes déjà. Pour mieux comprendre et sortir de cette crise, voyons maintenant les 4 piliers que mentionne Irvin Yalom, le spécialiste de la question. Alors, si ce n'est pas un bug, c'est quoi? Pour Irvin Yalom, ce que vous vivez est une invitation à affronter 4 enjeux. La finitude, la liberté, l'isolement et le sens. Mais promis, on ne va pas faire un cours de philo, on va rester dans le concret. Le GBS, le gros bon sens, c'est de se dire qu'on n'a qu'une vie. C'est ce que Yalom appelle la finitude. Si vous passez vos semaines à attendre le vendredi, vous n'êtes plus en train de construire une carrière. Vous regardez le sablier se vider jour après jour en attendant votre fin de vie et vos regrets de n'avoir rien fait, ne serait-ce que pour essayer de changer. La crise arrive quand vous réalisez que vous avez la liberté de choisir autre chose. Et cette liberté, elle donne vraiment le vertige. Vous êtes au bord du précipice, devant un espace immense, mais qui vous semble dangereux. Et c'est souvent plus facile de rester dans sa prison dorée et de blâmer le système que d'admettre qu'on tient les clés de sa cellule. Prendre ses responsabilités, c'est oser dire « j'ai choisi cela » plutôt que de subir. C'est là que la crise devient une chance. Elle vous oblige à sortir du pilote automatique pour créer votre propre sens. On ne trouve pas le sens de sa vie dans un descriptif de poste, on le crée par son engagement. Comme pour Claire ou pour moi, l'effondrement des anciennes murailles de protection autour de nous n'est pas une fin en soi. C'est ce qui permet de transformer le fort fermé en jardin, ouvert, vivant, où vous avez enfin de l'espace pour respirer. Bref, réussir sa vie, c'est accepter que le chaos actuel est juste le chantier de votre future liberté. Je voudrais conclure par ce message joyeux d'espoir. Oui, votre situation, elle est tout sauf agréable. Mais si vous la voyez comme un tremplin vers une nouvelle vie, une vie vibrante, en accord avec vous-même, avec qui vous êtes au plus profond de vous,
alors vous comprendrez que ce passage, c'est une chance pour vous. N'ayez plus peur de ce vide. Ne cherchez pas à le remplir frénétiquement. Écoutez-le. C'est votre vibration d'être vivant qui revient. Si vous voulez arrêter d'être le spectateur de votre propre vie et que vous avez besoin d'un guide pair pour traverser ce brouillard, vous savez où me trouver. Le lien pour l'appel découverte est juste en dessous de cette vidéo. Je vous aiderai, comme toutes les personnes qui ont le courage de sortir du mode automatique. Et pour parler un peu plus concrètement, pour savoir dans quelle direction aller, je vous propose de regarder la vidéo qui est juste ici. On se retrouve là-bas. À tout de suite.